veux t'écouter. Mais je veux que tu m'inspires. Je veux que tu m'inspires ce matin. Ce matin, Jésus, nous voulons t'écouter ta voix. Nous voulons t'écouter ta voix, Jésus. Viens nous parler ce matin. Viens nous diriger ce matin. Oh, je veux être disposé, Seigneur, pour écouter ta parole. Je vais être à la hauteur, Seigneur, pour écouter ta parole, Jésus. Oh, je suis disposé. Assoiffé de ton onction, de ton pouvoir. Je suis disposé. Est-ce que nous sommes là? Non. Est-ce que réellement nous sommes là? Non. Est-ce que réellement nous sommes là? Non. Votre façon d'acclamer, même les ans secondes, toi tu as reçu le souffle de vie ce matin. Ta façon d'acclamer comme si quelqu'un qui est encore dans les hôpitaux. Combien manque les mains pour bouger, pour toucher? Je veux que tu acclames ton Dieu. Il faut apprendre à acclamer Dieu comme tu l'as jamais acclamé. Il va donner les mains pour que tu puisses utiliser sa voix. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir crainte. Tu crains quoi? Tu es la maison de ton Père, sens-toi libre d'offrir à ton Dieu ce que tu as résolu dans ta maison pour lui. Amen. Moi, je trouve la joie qui est ici, ailleurs. À la maison, nous avons nos factures. À la maison, nous avons des problèmes. Tu regardes à gauche, à droite, tu n'as pas la paix. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est alors que tu trouves la paix et la joie. Il s'agit de louer, tu loues Dieu. Comme si après avoir loué Dieu, tu vas au ciel. Amen. Amen. Tu te fais d'adorer Dieu, tu adores ton Dieu. Après, c'est là que tu penses que moi je monte au ciel. Donne à Dieu l'adoration, pas d'un insensé, mais l'adoration d'un enfant de Dieu. Amen. Tu acclames Dieu comme un enfant de Dieu qui acclame son Créateur. Je vois les gens de ce monde acclament les rois de ce monde. Après avoir l'acclamé, sa vie reste la même. Tu es en train d'adorer les gens de ce monde. Après avoir de donner les éloges, ta vie ne change pas, ta vie reste la même. Mais quand tu adores les rois des rois bien-aimés, quand tu acclames les seigneurs, ta vie change automatiquement. Amen. Prenez place, que Dieu nous bénisse. Seigneur, je te bénis pour ces temps merveilleux. Merci. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui peux rassembler ton peuple. Seigneur, quand tu rassembles tes enfants, c'est pour un but. Lorsque tu rassembles tes enfants, c'est pour faire quelque chose. Je crois que nous sommes rassemblés dans ce lieu pour bénéficier, Seigneur, d'une grâce particulière, pour bénéficier, Seigneur, de miracles, pour bénéficier de ta bénédiction, Seigneur. Oh Dieu, nous te dédions ces moments.
Nous te prions, Père, de prendre toute la place. Nous te prions, oh Dieu, de parler à chacun de nous. Nous te prions, oh Dieu, d'édifier un cœur, Seigneur. Nous te prions, oh Père éternel, de restaurer, de guérir et de changer une vie ce matin. Oh Père, qui suis, Seigneur, pour me mettre devant ton Père. Je n'ai qu'un simple instrument que tu as choisi ce matin. Je n'ai qu'un simple instrument que tu as choisi pour parler de ta part. Père, parle à travers de moi. Seigneur, que je m'efface, que tu puisses prendre toute la place. Afin que ton peuple se recevoir ainsi de l'Éternel. Nous te disons merci. Dans le nom précieux de Christ Jésus, notre Seigneur unique et sauveur, que j'en sais prier. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis que notre pasteur qui n'est pas là vous a dit des salutations. Il se porte bien par la grâce de Dieu. Et il est en train de travailler pour les royaumes comme il l'a fait. Amen. Là, ce dimanche, il va prêcher, je ne sais pas, 3 endroits. Que Dieu lui fortifie là où il est. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est le travail que Dieu nous a donné à faire. C'est bien de prêcher l'évangile. Apprends à prêcher l'évangile. Apprends-toi à servir Dieu. C'est ça que Dieu veut de nous en tant que ses enfants. Amen. Il se porte bien, Dieu le soutient. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour toi qui es venu dans la maison de ton Père. Laisse que Dieu te bénisse. Et je remets tes pensées ici présentes pour que tu puisses écouter sa parole. Que tu ne sors pas comme tu es venu ce matin. Que tu puisses sortir avec quelque chose de la part de Dieu. Amen. Je veux vraiment que ton cœur dise au Seigneur de te parler. Le salut est individuel. Dis, Seigneur, parle-moi. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Mais il faut que toi, tu regardes ton Dieu qui t'a ramené dans ce lieu. Et tu lui demandes de te parler, il te parlera. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler d'un thème que j'ai commencé dimanche dernier. J'aime mon église. Amen. J'aime mon église. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'église? Oui, tu aimes l'église, voilà la raison pour laquelle tu es là. Amen. Et le sous-thème que je vais essayer de parler ce matin, la séparation. Amen. La séparation. La séparation, c'est quoi? La séparation, c'est quitter un endroit à un autre. La séparation, de changer quelque chose. Tu étais attaché à quelque chose, mais tu te sépares à cela pour faire autre chose. La séparation, c'est changer une vie à une autre vie. Amen. Pour aimer l'église, il faut d'abord que tu puisses te séparer de quelque chose. La raison pour laquelle que tu te retrouves dans ce lieu, parce que quelque part, tu étais quelque part, Dieu t'a séparé. Tu t'es séparé dans un endroit là, tu te retrouves maintenant à l'église. Amen. La séparation, c'est se séparer ou se détacher à quelque chose ou à quelqu'un pour s'attacher à autre chose. Amen. Tu te sépares pour faire quelque chose. Tu te sépares peut-être pour quitter un pays à un autre pays. Amen. Tu avais une relation, tu te sépares dans cette relation pour inviter quelqu'un pour aller s'attacher à une autre relation. C'est séparé. Et c'est là que nous allons lire la Bible, le livre de Genèse, chapitre 1. Si quelqu'un peut nous lire la Bible, nous allons tous nous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, commençant verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. On commence
était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler d'aimer l'Église le dimanche passé. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un, pour que tu puisses aimer l'Église, prenez place, que Dieu vous bénisse. Pour que tu puisses aimer l'Église, il faut que tu sois déjà séparé du monde. Amen. Pour aimer son Église, il faut que tu sois déjà séparé du monde, séparé des systèmes du monde, séparé des choses de ce monde, séparé de ceux qui ne donnent pas gloire à celui que toi tu veux aimer. La Bible nous a dit que Dieu attend d'aimer l'Église. Christ a aimé l'Église, il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. Dieu nous a laissé l'Église. Toi, tant que tu aimes Dieu, automatiquement tu dois aimer l'Église. Mais pour aimer l'Église, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Tant que tu n'es pas encore séparé du monde, tant que tu n'es pas encore séparé des systèmes du monde, tu ne peux pas prétendre aimer l'Église ni aimer Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu avait créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu a dit que la lumière fut et la lumière était là. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu savait qu'il ne peut pas laisser la lumière cohabiter avec les ténèbres. Amen. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est Christ lui-même. Alors les ténèbres, c'est la nuit. Les ténèbres, c'est des mauvaises choses. Pour que la lumière puisse faire son travail, Dieu devait séparer la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Pour que tu sois un enfant de Dieu, celui qui aime son œuvre, celui qui aime Dieu, qui aime l'Église, il faut que cette séparation puisse se faire. Que tu te sépares des ténèbres et que tu deviens la lumière. Amen. Lorsque la lumière vient dans ta vie, la lumière va commencer à éclairer ta vie. La lumière va commencer à te guider. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres comme tu marchais autrefois. Maintenant, tu marches dans la lumière. Alléluia. Alléluia. La séparation. Tant que la séparation n'est pas encore faite, les choses de Dieu, ça sera dur pour toi. Tant que tu n'es pas encore séparé, aimer l'Église, ça sera pratiquement impossible. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui les fidèles, ils ont du mal d'aimer l'Église. Ils ont du mal d'aller à l'Église. Ils ont du mal de fréquenter des églises. C'est lourd. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore séparée. Il est un pied dedans, un pied dehors. Donc la vie de Christ n'est pas encore à lui. La lumière de Dieu n'est pas encore dans sa vie. Ça sera dur les choses de Dieu. Ça sera lourd parce que sa vie est encore les ténèbres. Il faut que la lumière vienne éclairer ta vie. Tu te décides de te séparer. Dieu n'a pas voulu que la lumière demeure ensemble avec les ténèbres. Parce que si la lumière demeure ensemble avec les ténèbres, rien de bon ne peut se faire. Alléluia. Rien de bon ne peut se faire. Raison pour laquelle nous voyons que les jours arrivent, il faut que les jours puissent céder la place dans la nuit. C'est pratiquement impossible qu'on puisse vivre les jours et la nuit vient, on voit encore le soleil. C'est impossible. C'est ça Dieu qui l'a fait. Il faut que chaque chose soit à sa place. Tu ne peux pas suivre des chemins. Alléluia. Soit tu es des ténèbres, soit tu es de lumière. Amen. La séparation est très importante dans la vie de l'homme. Quand tu te sépares, la lumière de Dieu vient. La lumière, c'est Christ lui-même. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la parole qu'on nous prête ce matin. Quand cette parole vient dans ta vie, il va éclairer automatiquement ta vie. Il va éclairer automatiquement ton cœur. Il va éclairer automatiquement ton chemin. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Dieu est tellement bon. Il a dit que ce qu'il avait fait était bon. Mais il y avait quelque chose qui était là. Dieu a voulu les séparer pour faire la différence. Alléluia. Quand tu aimes l'église, quand tu aimes ton église, il faut que les gens voient la différence en toi. Tu vas commencer à aimer l'église plus que même ce que le monde peut aimer. Tu vas commencer à aimer les choses de Dieu plus que les mondes. Les gens disent, je vais à l'église. Est-ce que tu aimes réellement l'église? Celui qui aime l'église, ce n'est
n'est pas un chrétien froide, ni chaud, ni froide. Non. La séparation est déjà faite. Il est dans les lumières, il ne peut pas faire des choses comme il faisait avant. Amen. Il va aimer sa vie. Il sait que l'église, c'est ma vie. J'avais dit le dimanche dernier, l'église nous aide à connaître Christ. L'église nous aide à prier. L'église nous aide, il est là pour... Tu viens avec des problèmes. Quand tu viens à l'église, la communion fraternelle, l'église te délivre. La chaleur qui est là ramène Dieu. Dieu en tant que Dieu, il a dit, là où tes trois sont réunis à mon nom. Alléluia. On va en réunir son nom ou dans l'assemblée de saints. Dans une église. Amen. C'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu vient pour guérir son peuple. C'est là où Dieu vient pour bénir son peuple. C'est là où Dieu vient pour faire du bien à ses enfants. Mais si la séparation n'est pas encore faite, ce sera vraiment lourd de venir à l'église. Tu as la force pour aller au travail, mais tu n'auras pas la force pour venir prier. Tu auras la force pour aller dans une fête, mais tu n'auras pas la force pour venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Ton cœur sera lié dans les ténèbres, sera lié dans les mondes, dans les plaisirs des mondes, dans les systèmes des mondes. Ton cœur ne sera jamais lié dans les systèmes de Dieu, qui est d'avoir soif de Dieu, d'avoir soif de sa parole, d'avoir soif d'aller à l'église. On ne peut pas te pousser d'aller à la maison du Seigneur. Alléluia. Celui qui est séparé, qui devient la lumière, on ne peut pas lui pousser pour aller adorer sa lumière, qui est Christ. Celui qui est séparé des systèmes du monde, on ne peut pas lui pousser de servir Dieu, c'est impossible. Parce qu'à lui, il aura soif de servir Dieu. Il aura soif de faire des choses. S'il sert à Dieu, il est mal à l'aise. Pourquoi sa vie est liée à Christ? Alléluia. Désirons la séparation, bien-aimés. La Bible nous dit l'histoire d'Abraham dans Genèse 12. Dieu a appelé Abraham. Sur l'appel d'Abraham, la Bible nous dit, on peut lire la parole. Lis la parole au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle, Dieu a appelé Abraham. Dieu a choisi Abraham, là où il était. Et Abraham avait la mission de Dieu. Et Dieu ne devait pas commencer à travailler avec Abraham. Il fallait qu'Abraham puisse d'abord quitter. Dieu a demandé à Abraham de quitter son patrie, de quitter sa famille, de quitter son pays, de quitter pour aller quelque part où Abraham même ne savait pas. Abraham devait obéir. Abraham devait se séparer de sa famille, se séparer de son père, se séparer de ses amis, se séparer de ses biens, se séparer de tout pour aller quelque part là où Dieu voulait qu'Abraham soit. Alléluia. Si Abraham n'avait pas obéi, d'abord de quitter, de se séparer de ce qu'il avait, de se séparer de ce qui l'entourait, il ne pourrait pas faire les missions que Dieu voulait qu'il puisse faire. Alléluia. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'utilise. Mais en toi, tu es attaché dans les choses encore qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Si Abraham était attaché avec son père, Abraham ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Abraham devait se séparer de tout pour aller faire les missions de Dieu. La Bible nous dit Abraham a quitté, il a pris sa femme. Il a erreur que Abraham avait fait. Au lieu de quitter comme Dieu lui avait dit de quitter seul, Abraham a pris encore quelque chose. Il avait l'autre à côté de lui. Alléluia. Abraham a pris l'autre. Dieu n'avait pas demandé de prendre l'autre pour partir avec l'autre. Tellement Abraham aimait l'autre. Abraham était habitué à l'autre. Abraham ne pouvait pas se séparer avec l'autre. Nous allons voir qu'Abraham a payé les prix pour entrer dans la destinée de Dieu. À cause de son attachement avec l'autre. Il avait accepté de quitter. Où
Nous acceptons de venir à l'église, mais nous sommes attachés dans les choses encore que nous ne voulons pas se séparer avec. Cela nous empêche de voir la gloire de Dieu. Cela nous empêche de faire la mission de Christ. Cela nous empêche de vivre les bonheurs dans nos vies. Cela nous empêche d'avancer. Cela nous empêche d'être heureux. Pourquoi tu as accepté Christ, mais tu es attaché à quelque chose que tu ne veux pas abandonner? Alléluia. Quand tu quittes, tu te sépares, il faut te séparer totalement. Tu as dit oui, je connais Jésus. Je l'ai accepté dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais tu refuses de se séparer de certaines choses. Alléluia. Tu refuses de se séparer de certaines choses. Tu marches avec Christ un peu dedans, un peu dehors. Voilà que tu fais avancer, mais tu recules. Tu fais un pas, mais tu fais 1000 pas en arrière. Pourquoi Dieu voit que tu ne t'es pas encore séparé dans certaines choses? Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Dieu a mis un don en toi. Chacun de nous, quand Dieu l'a créé, Dieu avait déposé quelque chose dans ta vie. Dieu a mis un don en toi. Pour que ce don puisse se faire, il faut que toi, tu puisses faire réellement la séparation. Les fautes n'est pas les fautes de Dieu. Aujourd'hui, à l'église, nous n'arrivons pas à passer le miracle. Le Saint-Esprit ne descend pas pour agir comme il le faisait autant avant. À cause de nos cœurs est attaché dans les choses de ce monde. Nos pieds viennent à l'église, mais nos cœurs encore dans le monde. Nos cœurs viennent à l'église, nos cœurs encore dans les sentiments, dans les systèmes du monde. Tu pries, mais tu pratiques le système du monde. Tu pries, mais tu t'habilles au système du monde. Tu pries, mais tu manges comme tout le monde. Tu viens à l'église, c'est bien, viens à l'église, c'est bien. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Dieu viendra chercher un cœur qui se répand, qui s'est séparé du monde, qui s'est séparé du ténèbre, qui ne marche pas comme il marchait auparavant. Dieu viendra chercher ce cœur, il ne viendra pas chercher tes pieds. Alléluia. La séparation, c'est très important dans la vie d'un chrétien. C'est quelque chose que tu vas désirer de tout ton être. Tu vas désirer de tout ton cœur. Tu vas prier pour cela, que tu te sépares des choses que Dieu ne peut pas glorifier dedans. Que Dieu ne trouve pas son plaisir dedans. Alléluia. Abraham a fait bien de se séparer. Il marchait, la Bible nous dit, elle a quitté ses biens. C'est bien de quitter. La Bible dit, il faut bien la fin des choses que son commencement. Elle avait quitté, mais la marche d'Abraham, il ne fallait pas que Dieu puisse le bénir. Les promesses de Dieu tardaient. Il était en train de se tarder. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait quitté, mais pas comme Dieu voulait qu'il puisse quitter. Amen. Par les sentiments, nous attachons avec les hommes qui nous ramènent la mort. Bien-aimé, si une relation te quitte, bénis Dieu. Alléluia. Si tu marches avec quelqu'un un jour, il t'abandonne, bénis Dieu. Peut-être le temps est arrivé que Dieu puisse te faire rentrer dans ta destinée. Dieu puisse te rentrer dans ta bénédiction. Il faut qu'une séparation se passe. Toi, tu vas commencer à pleurer, à retourner pour lui chercher qui vient dans ta vie. Oh, Dieu ne veut pas. Dieu a voulu que cela soit ainsi pour que toi, tu puisses comprendre, que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. Des fois, nous forçons des relations où Dieu ne nous voit pas. Des fois, nous forçons des bénédictions où Dieu ne nous a pas bénis. À cause de nos sentiments, à cause de notre vie, nous voyons que c'est qu'il a. Il y a un jour, la Bible nous dit, depuis qu'Abraham était avec l'autre, il marchait, mais sa vie était comme ci, comme ça. La vie d'Abraham était comme ci, comme ça. Il ne pouvait pas voir la claire. Il ne pouvait pas voir la vision que Dieu voulait pour lui. Il a tourné en rond. Il y a des fois nous tournons en rond par faute de Dieu, faute de nous-mêmes. Alléluia. Tu pries, c'est bien, mais qu'est-ce que tu pratiques après la prière? Tu jeûnes, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu est le Dieu des principes, il est dans sa parole, bien-aimé. Dieu n'est pas le Dieu, tu ne peux pas flatter Dieu. Que tu marches dans l'impudicité, tu marches dans les désordres, tu marches dans les mensonges, tu marches dans les choses, et tu pries Dieu, tu fais beaucoup de prières pour que Dieu t'écoute. Tu crois qu'en multipliant tes prières, tu crois qu'en multipliant les jeûnes, que Dieu va t'écouter. Non, Dieu est le Dieu des principes. Alléluia. La Bible nous dit à un certain moment, Abraham a compris que j'ai quitté, mais à moi, j'ai quelqu'un qui me lie encore. Alléluia. Il fallait qu'Abraham se sépare. Il fallait qu'Abraham accepte de se séparer avec son cousin, de se séparer avec l'autre pour qu'Abraham puisse voir
décisions qui ont péché. Amen. Tu es là, tu es l'enfant de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, tu pratiques encore les choses de ta famille. Tu n'arrives pas à te détacher de ce que tes parents t'avaient dit, des pratiques qu'on t'avait montrées. Ah, on t'avait dit que pour que ton mariage là, dire les maris que tu as pris pour qu'ils restent bien avec toi, chaque soir avant de coucher, tu prends ces choses-là. On t'avait donné quelque chose. Tu viens à l'église, mais tu pratiques cette chose à côté pour garder ton mari, pour garder ta femme, pour garder soi-disant ton travail. Bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu. Tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Tu as la grâce, tu as le ministère, mais tu as des choses qui te lient encore. Tu dis la naissance, c'est l'esprit de notre famille. Tu prends même plaisir à cela. Notre famille, on est comme ça. Ma mère était ainsi, mon père était ainsi. Dans notre famille, ces choses-là, c'est de notre famille. Bien-aimé, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Il faut que tu acceptes de te séparer des systèmes de ta famille. Et que tu deviens réellement l'enfant de Dieu, né de nouveau, qui marche dans la lumière de Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui te lie, bien-aimé? Quelle est cette relation qui te voit que cette relation, chaque fois quand tu es avec la personne, il t'empêche même de prier. À chaque fois que tu es avec la personne, ta vie ne marche pas bien. Mais toi, par tes sentiments, tu prétends aimer la personne plus que Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas l'amour que Christ avait. C'est là où ta mort. Cette relation-là va te ramener à la mort. Il faut que tu te décides de te détacher à cela. Pour que tu puisses réellement devenir l'enfant de Dieu, vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Abraham a décidé de se séparer de Lot. L'Abraham a regardé, oui, j'ai quitté. Dieu m'a béni. Il y a des fois nous avons des bénédictions que Dieu nous donne, c'est temporaire. Ce n'est pas réellement ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Dieu nous montre des petites choses. Dieu nous voit que ce que je tiens devant toi, ce que je vais faire de toi est plus grand que ce que tu vois. Mais si tu te laisses te contacter de celui-là, tu ne peux pas voir ce que Dieu a préparé pour toi demain. Amen. Abraham a compris, oui. J'ai été béni. J'ai tout ce que je peux avoir. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut de moi. Il y a quelque chose qui m'empêche vraiment de palper la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui m'empêche vraiment d'aller là où Dieu veut que je puisse être. Abraham a pris la décision. Elle a appelé son cousin pour lui dire, si tu choisis d'aller à gauche, moi je vais à droite. Si tu choisis d'aller à droite, moi je vais à gauche. Ils se séparent. Ce n'est pas qu'Abraham ne voulait plus l'autre. Ce n'est pas qu'Abraham a refusé l'autre. Ce n'est pas qu'Abraham, un jour, prévenait que quand Dieu a voulu tuer Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour son cousin. Il s'est rappelé qu'il y a un cousin quelque part. Mais il fallait qu'Abraham fasse ainsi pour qu'Abraham puisse faire sa vie, aller à sa mission, selon Dieu, selon ce que Dieu attendait d'Abraham. Alléluia. Et l'autre, comme il était quelqu'un qui voyait que les plaisirs, qui voyait que le monde, il a choisi là où ces choses brillaient. Il a choisi là où était déjà bon. Il a pris. Mais il a oublié que ces choses-là, ce n'est pas moi, c'est Abraham qui avait construit. Des fois, les gens viennent dans ta vie, ils vont prendre, ils vont partir, mais ils cherchent à prendre ce que toi t'avais semé. Ils cherchent à prendre ce que toi t'avais construit. Ils cherchent à prendre ce que toi t'avais laissé. Ne t'en fais pas, bien-aimé. Toi, tu es avec Dieu. Alléluia. Je viens te faire du mal, laisse-lui partir avec. Alléluia. Tu es resté avec le Dieu qui peut restaurer ta vie. Amen. L'autre est parti, Abraham est resté. C'est alors que le chemin d'Abraham a commencé à s'ouvrir. C'est alors que le chemin d'Abraham a commencé maintenant à ouvrir, a commencé à tendre clair la voix de Dieu, a commencé à voir clair la vision de Dieu. Abraham a continué le chemin. Aujourd'hui, on l'appelle le Père de multitudes. Alléluia. On t'appellera. Amen. N'aie pas peur, on t'appellera. Le problème est que tu puisses comprendre et que tu puisses accepter de faire une séparation avec des mauvaises choses. Une séparation avec les mauvais entourages. La séparation avec des mauvais
Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Non, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous aimons la parole? La Bible nous dit, le livre des psaumes, la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas accepter de marcher avec des gens qui sont mauvais. Bien aimé, quand tu t'attaches des hommes, automatiquement ils vont te contaminer. Amen. Il faut que tu te sépares avec les hommes qui font le mal aux autres. Tu te sépares avec les hommes des sang. Tu te sépares avec les hommes qui font des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, marcher avec les gens qui n'aiment pas Dieu. De faire ce qu'il fait, automatiquement t'influencer. Et tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de tuer ta vision. Tu es en train de tuer ton avenir. De tuer l'avenir de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu marches en compagnie des gens de mauvaises choses. Tu marches en compagnie des gens de mauvais cœurs. Qui méditent que de mauvaises choses. Qui ne font pas l'avancement de l'autre. Qui sont là pour critiquer que les autres. Qui sont là pour chercher l'échec des autres. Pour chercher la mort de l'autre. Ils ne parlent jamais les biens des autres. Les gens-là, tu ne peux pas être avec eux si tu veux voir la gloire de Dieu. Heureux, la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas, même pas ce soir, en compagnie de mon cœur, en compagnie des hommes qui font du mal. Toi, tu t'attaches à eux à cause de quoi? Parce qu'on te donne 100 euros. Refuse. Reste avec Jésus. Il te donnera plus que ce qu'il te donne. Parce que ce qu'il te donne, ce n'est pas pour ton bonheur. Il ne te donne pas pour que tu puisses avancer. Il te donne pour t'influencer de s'attacher avec eux. Parce que c'est que leur vie est déjà foutue. Leur sort, c'est l'enfer. Leur sort, c'est la perdition. Leur sort, c'est le noir, les ténèbres. Ils te donnent les choses. Toi, tu crois que c'est des bons amis. Mais quelle est leur pratique après? Quelle est leur vie après? Toi, tu comprends, tu les vois. Que ce sont les gens qui font que critiquer. Ce sont les gens qui cherchent que le mal des autres. Ce sont les gens qui font que parler des autres. Toi, tu t'attaches à eux. Parce qu'ils te donnent quoi? Ça te flatte. Il n'est pas que tu te sépares avec eux. Pour que vous soyez perdus tous ensemble. Bien-aimés, à quoi sert-il un homme de gagner ce monde, de perdre son âme? À quoi sert un homme de gagner les plaisirs de ce monde, les cieux de ce monde, mais au dernier jour, tu perds ton âme? Vaut mieux perdre le monde. Vaut mieux perdre les choses de ce monde. Que tu puisses même pas avoir ce que tu prétends voir de ce monde, mais que ton âme soit sauvée. Alléluia. Alléluia. Tu dois faire part des choses. Tu vas te séparer. Pour que la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Pour que tu prépares l'avenir de tes enfants. Que tes enfants aient l'avenir meilleur. Alléluia. Il faut que tu te sépares, je disais, dans les systèmes de famille. Il y a certaines familles qui ont des systèmes compliqués bizarres. Alléluia. La famille a des choses quand on les liguait des ancêtres. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, malgré que tu viens à l'église, mais on t'appelle pour t'expliquer ce que les ancêtres faisaient, les pratiques qu'ils faisaient, pour te liguer. Et toi aussi, tu viens, tu acceptes de comprendre leur système. Mais tu viens à l'église, en dehors des systèmes que ta famille t'a expliqué à faire. Bien-aimé, il faut que tu décides de te séparer dans ces choses. Alléluia. J'ai une sœur, si Dieu fait grâce, elle viendra. Que je l'ai connue au travail, maman, plus âgée que moi, dans les cinquantaines par là. Elle m'a appelé, il m'a parlé des choses, de sa famille, d'initiatives, des choses qu'on a initiées même. Mais la sœur, elle va à l'église, mais on a initié, sa mère fait ça, on a initié. Mais les règles qu'elle a commis, la Bible dit que mon peuple est détruit par faute de connaissance. Elle a ramené aussi sa fille jusqu'au village. On a initié aussi sa fille dans ses pratiques. Elle ne comprenait pas. Dans ses pratiques, elle croyait que c'était bien. Ma mère faisait, notre famille faisait tout ça. Mais c'est les pratiques. Elle peut parler avec des esprits. Elle parle avec des esprits, comme dit qu'avec des esprits, c'est normal, sa mère faisait, c'est leur famille. Mais aujourd'hui, ça commence à peser sur elle. Ça commence à être compliqué dans sa vie.
Elle m'a parlé, dit, maman sœur, tu parles dans l'église, tu entends la parole de Dieu. On ne peut pas mélanger. Dieu n'a pas mélangé les ténèbres avec la lumière. La lumière, c'est la sorcellerie. La lumière, c'est des mauvaises choses. La lumière, c'est des vols, de l'impudicité. C'est ça la ténèbre. La nuit, c'est les ténèbres. Là où les mal règnent, c'est la nuit. Là où les sorciers font leur vie, c'est la nuit. Là où les sorciers tuent les gens, c'est la nuit. Comment tu peux mélanger la lumière avec la nuit? Comment tu peux mélanger Christ avec la nuit? Christ avec les pratiques des ténèbres? C'est pas normal. Alléluia. J'ai pleuré. J'ai béni Dieu. Les choses sont compliquées. Les ténèbres te donnent des choses pour te réclamer un jour. Amen. On te donne les choses pour que te réclamer un jour. Alléluia. Ces choses-là aujourd'hui commencent à lui réclamer. C'était bon avant. C'est ça les péchés faire. Tu ne veux pas te séparer de l'impudicité. Tu vois, c'est bon, c'est bien. Tu aimes ça, tu es marié. Mais tes yeux t'attendent dehors. Tu ne veux pas voir les filles passer. Tu trouves ça c'est bien, c'est secret. Mais c'est ta mort. Amen. C'est trop secret le mal. C'est trop secret. Quand tu fais le mal aux autres, tu t'es orgueilli. Tu vois que tu as gagné. Quand tu détruis, tu crois que tu as gagné. C'est bon. Bien-aimé, tu n'as pas gagné. C'est ta mort. C'est ta mort que tu as préparée. Alors tu sais que l'homme aura semé, le moissonnera. Quand tu sèmes les désordres, tu moissonneras des désordres. Pas aujourd'hui, plus tard. À condition que tu te renonces. À condition que tu décides de se séparer de ces choses-là. Là, Dieu t'accorde grâce. Amen. Et Dieu te bénira. Alléluia. Nous allons parler d'une histoire d'un monsieur, ce livre de Luc 19. J'aime cet homme. La séparation. La séparation, c'est très important. Si tu ne te sépares pas de certaines personnes, de certaines choses, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Si tu ne te sépares pas du système de ta famille, tu es là attaché de ce que tes copines, tes copains te disent. Tu es influencé à ce que dehors te disent. Influencé de ce que le monde dit. Bien aimé, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Luc 19 à partir du verset 1 à 10. Nous allons lire la parole. Ma sœur, tu peux lire. Lis la parole de Dieu. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Et Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme Zachée. Zachée était le collecteur des impôts, un homme riche. Il volait les gens. C'est lui qui parlait avec les Romains, qui disait ce truc qu'on va mettre dans tel prix, tout ça pour prendre leur part. Amen. Mais un jour, cet homme a entendu parler de Jésus. Mais cet homme voulait voir Jésus, il cherchait comment voir Jésus. La Bible nous dit des choses qui empêchaient cet homme de voir Jésus. Alléluia. Si nous disons ce passage, nous voyons que Zachée avait déjà une mauvaise réputation.
Zaché était un homme riche. Il n'avait pas beaucoup de monde. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Il ne voyait pas tout le monde. Il voyait que les gens riches, ils ont l'air personne qui se voit. Mais Zaché voulait voir Jésus. Jésus-Christ était l'homme de public, l'homme de foule. Alléluia. La foule suivait Jésus. Zaché, avec sa renommée, il ne savait pas comment il pouvait voir Jésus. Amen. Sa réputation était foutue. Il avait peur de connaître que moi, c'est que riche je suis. Quand les gens me voient, peut-être il arrive à dire c'est Zaché qui fait ça, il a pris ceci, il a pris cela. Zaché, il parlait avec des Romains. La vie de Zaché, pendant qu'il parlait avec des Romains, il était déjà impur. Alors quand il voit les gens, il devait être contaminé, ces gens devaient devenir aussi impurs comme lui. Zaché avait beaucoup de choses autour de lui qui lui empêchaient de voir Jésus. Amen. Et la Bible me dit encore, Zaché avait une petite taille, malgré sa richesse, malgré son renommée, mais elle avait un défaut d'une petite taille. Il était costaud à l'intérieur, il était costaud de richesse, mais il avait la taille qui était petite. Ça lui empêchait de voir Jésus. Amen. Alléluia. Mais cet homme, il a dit, on parle de cet homme, moi je vais le voir. Comment je vais faire pour le voir? Bien aimé, quand on parle de Jésus, il faut chercher à connaître Jésus à lui voir. Il faut chercher à briser les étapes pour voir Christ. Si Zaché était resté dans ce qu'il était, il ne pourrait pas voir Jésus. Mais il a dit, je dois chercher la solution pour voir cet homme. T'en parler. Pour voir cet homme qu'on prêche. Pour voir cet homme qui fait les miracles. Moi aussi, je vais voir cet homme. Et la Bible me dit, Zaché a cherché la solution de monter sur le sycomore. Alléluia. C'est un arbre compliqué. Un arbre trop long, de 20 mètres, de 20 cm. Trop long. Des étapes. Zaché, avec sa taille, il a monté en haut pour aller voir Jésus. Amen. Et qui peut voir Jésus? Il faut que tu te rabaisses pour que Christ puisse te monter. Jésus ne pouvait pas voir Jésus en haut. Il a cru que comme il était riche, il a cru que comme il possédait tout, il faut que je sois aussi haut pour parler avec Jésus. Non. Il était monté, mais Jésus devait lui demander d'abord de descendre. Alléluia. Tu veux voir Jésus, il faut t'humilier. Tu veux voir Jésus, il faut que tu descends. Si tu te regardes à Christ, tu n'es que rien. On ne peut pas lui égarer à quelqu'un ou à ta taille parce que tu es riche. Lui, il reste Dieu. Toi, tu dois t'humilier. Alléluia. Il faut que l'humilité entre dans ta vie chrétienne. Quand tu viens dans l'église, il faut que tu reconnais que je ne suis que rien. Quand tu viens à l'église, il faut que tu dises que je ne connais rien. Pour qu'on puisse, Jésus-Christ lui-même, puisse te prendre et t'enseigner et te faire monter. Alléluia. Mais si tu viens à l'église, tu viens parce que je suis riche. Tu viens parce que si je ne viens pas là-bas, on va voir ceci. Parce que moi, si je ne viens pas, je ne serai pas. S'il y a des choses que tu vois, que tu fais, tu vois, tu ne pourras pas voir Jésus. Il faut que tu te rabaisses. Tu te sens que Dieu vient dans ta vie, que lui qui puisse t'élever. Alléluia. La Bible dit, Christ est arrivé tant que Dieu, il savait déjà. Quand il est arrivé, il a dit, Zaché, descends. Je vais aller chez toi. Amen. Des fois, tu viens à l'église. On te parle, on te prêche. Ta parole de Dieu te dit des choses. Ta parole de Dieu t'enseigne. Mais tu as la culpabilité. Tu dis, moi, je suis pécheur. Tu dis, moi, je sais que je fais là. Ah, comment je peux faire? Bien aimé, Dieu est venu pour toi. Alléluia. Christ est venu pour nous, les pécheurs. Les gens ont murmuré. Ils ont dit, mais comment lui, en tant que Dieu, il peut dire aller manger de la maison de cet homme qui est mauvais? Alléluia. Dieu ne sont pas venus pour nous juger, bien-aimés. Christ n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous accueillir. Alléluia. Christ est venu pour nous qui sommes mauvais, pour nous montrer le chemin. C'est à toi de t'humilier, d'accepter de descendre pour qu'il puisse te changer. Amen.
Ne viens pas à l'église avec tes savoirs. Ne viens pas à l'église avec tes titres. Ne viens pas à l'église, je ne sais pas avec ce que tu te crois connaître. Non. Viens à l'église en tant qu'un enfant qui a soif de son père. En tant qu'un enfant qui veut évoluer auprès de son père. En tant qu'un enfant qui désire de l'aide spirituelle. Qui veut grandir. Alléluia. Peut-être les gens te connaissent les mauvaises choses. Peut-être les gens connaissent déjà ton identité. Les gens déjà parlent peut-être des mal ou des vrais sur ton nom. Quand tu viens à l'église, tu as peur. Tu ne veux même plus venir. Tu as peur, tu crois que Dieu ne va pas écouter. Tu crois que Dieu ne va pas l'accepter. Bien-aimé, Jésus-Christ accepte tel que tu es. C'est à toi de prendre la décision de t'humilier, de te séparer de cela. Amen. Bien-aimé, la Bible me dit, Zachée est descendu. La foule murmurait. L'entourage de Christ murmurait. Il voyait que Zachée c'était mauvais temps. Il était mauvais caractère. Il était dur. Il était riche. Il faisait mal aux pauvres. Il volait les pauvres pour s'enrichir. Qui peut accepter que Christ puisse aller chez lui? Personne ne va accepter. Christ pouvait aller chez tout le monde qui était là, les pauvres, pour les conforter, pour prier, je ne sais pas. Mais pourquoi Christ va aller dans les maisons de cet homme? Parce que Christ avait besoin de cet homme qui soit sauvé aussi. Amen. Sachez que c'est parti, c'est Zachée. Zachée devait maintenant faire sa part. Amen. Tu as fait inviter Christ dans ta maison, c'est bien. Mais tu as des choses à faire pour que les salis rentrent. Tu as accepté Christ dans ta vie, c'est bien. Mais tu as des choses que toi-même tu dois renoncer dans ta bouche. Que tu dois confesser dans ta bouche. Afin que le Christ là, il vienne vraiment dans ta vie. Afin que Christ là soit ton Seigneur, ton Sauveur, qui quitte ta vie de pas. Pour que les salis rentrent. Sachez ne pas limiter seulement à dire oui. Ah, Christ voulait voir. Je ne l'ai même pas vu seulement, mais il est venu dans ma maison. Cela me suffit. Non. Il devait reconnaître ce qu'il était. Des fois, nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. Nous voulons voir seulement ce qui est dans les gens. Nous voulons détecter seulement ce qui est dans les gens. Mais toi-même, tu ne reconnais pas ce que toi tu es. Amen. Tu viens à l'église, tu viens de détecter des mal. Tu viens de détecter des mal, des mauvaises choses, des négativités. Tu es là. Mais tu n'oublies de te détecter devant toi-même. Devant moi là. Moi. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi je vais abandonner? Qu'est-ce que moi je vais laisser pour que moi je puisse voir Christ? C'est le travail que l'enfant de Dieu doit faire. Pas de chercher que les autres voient Jésus. Tu viens à l'église, tu dis que l'autre qui voit Jésus. L'autre, il faut qu'il soit enfant de Dieu, non? L'autre, il faut qu'il fasse ceci, non? Ah, elle, il faut qu'il parle ceci, non? Elle, il faut qu'il fasse... Mais toi, qu'est-ce que toi tu déclares? Qu'est-ce que toi tu te détectes en toi pour que toi tu sois sauvé? Les salis, c'est toi, c'est pas l'autre. Christ viendra me prendre moi, il ne viendra pas prendre mon mari à ma place. Je dois chercher mon salut. Mes enfants doivent chercher leur salut. Chacun nous doit chercher d'abord son salut. Car le salut est individuel. Tu viens à l'église pour ton salut. Tu viens pas à l'église pour montrer tes vêtements. Tu viens pas à l'église pour chercher des problèmes. Tu viens pas à l'église pour regarder l'autre. Tu viens à l'église pour que toi tu sois enseigné. La Bible dit, il prenait ceux qui étaient sauvés d'Iran, il les ramenait à l'église. Alléluia. Dans l'ensemble des saints, il faut qu'on trouve les enfants dignes de Dieu. À l'église, il faut qu'on trouve des enfants nés de nouveau, qui désirent Christ, qui désirent le royaume, qui désirent le salut. Parce que tu es sauvé dehors, tu es venu à l'église. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. À l'église, les gens viennent pour chercher le salut. Au lieu de chercher son salut, il vient pour trouver le salut des autres. Lui n'est pas là, ça ne le regarde pas. Pourquoi elle a chanté comme ça? Normalement, il devait faire ceci. Hein? Ah, mais les frères, aujourd'hui, il a mal joué. Hein? Maman, là, qu'est-ce qu'il a prêché? Hein? Ah, mais au lieu d'attendre, elle a mal habillé. Hein? Ah, mais elle est bien habillée. Hein? Ah, sa robe, elle devait mettre cette couleur. Hein? Tu es venu pour ça. C'est aujourd'hui qu'on trouve ces choses à l'église. Nous avons renversé les choses. C'est dans ta maison, dans ta chambre. Tu dois commencer déjà à te débarrasser
regarde, dis moi j'ai accepté Jésus. Ce n'est pas l'église qui viendra chercher. L'église vient pour te faire croître. L'église vient pour être. Parce que Christ viendra chercher l'église. Une église glorieuse, sans tache, sans rire. À l'église, nous venons pour être assidus dans les enseignements. Pour être assidus à la parole. Pour être enseignés à la parole. Mais les saluts, nous devons chercher ça dehors. Comment ça va dehors? Comment tu marches? Dehors, comment tu te comportes? Dans ton travail, est-ce que tu t'identifies enfant de Dieu qui va à l'église? Dans ton mariage même, on ne peut pas même pas. On ne sait même pas si c'est le mariage des chrétiens ou le mariage des païens. On ne connaît même pas. Dans la famille, dans la maison, on ne sait même pas. Les enfants là, c'est les enfants chrétiens ou les enfants païens. Tu es ni chaud ni froid. À l'église, tu viens, tu chantes. À la maison, là-bas, tu es rebelle peut-être. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Alléluia. Cherchez d'abord toi-même de te changer. Cherchez toi de te séparer des choses qui vont t'empêcher de voir Jésus. L'orgueil va t'empêcher de voir Jésus. La gloire là-bas, tes fiers là que tu fais, ça ne te permettra pas de voir Jésus. Les mensonges là, quand tu dis là, tu crois que les gens te croient. Oui, on te croit. On te croit, on t'acclame. Mais cela va t'empêcher de voir Christ. Répandons-nous, chercher le royaume. Alléluia. Zachée, il a compris que Christ est venu, c'est bien, il est venu chez moi. Je lui ai donné à manger, mais cela ne suffit pas. Moi, je veux la vie éternelle. Venir à l'église ne suffit pas, bien-aimé. Prier ne suffit pas. Mais faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. De marcher dans la lumière qui est le Christ, qui est sa parole. De faire l'effort de demeurer dans la parole de Dieu. De faire ce que l'Écriture nous demande de faire. C'est cela qui va nous permettre de voir Jésus. Le salut rentrera. Alléluia. Et Zachée a dit, il a regardé. C'est vrai, je ne suis pas digne. Même que Christ vient chez moi. Mais il est rentré chez moi. J'ai fait laisser cet homme partir. Comme ça. Après moi, Zachée, je retourne à ma vie. C'est comme nous faisons aujourd'hui. On vient à l'église, alléluia, c'est bon. Mais dès que nous sortons ici, c'est fini, la vie de Christ est restée là. Là-bas, quand tu sors, tu prends ta vie des quartiers. Tu prends tes mauvaises habitudes. Tu prends tes mauvaises caractères, tu revêtis. Tu viens, tu laisses devant la porte, tu rentres, tu es saint. En sortant, tu les prends, tu revêtis, c'est là que tu descends. C'est toi qui es perdant. Ce n'est pas Christ. Zachée, il a dit, pendant que j'ai travaillé, moi, en tant que le chef des impôts, j'ai volé beaucoup de gens. J'ai fait du mal à beaucoup de gens. Les gens parlent que de moi, là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas Christ qui a dit à Zachée. Comme aujourd'hui, nous partons à l'église, tu attends qu'on peut prophétiser de toi. Tu toi, là, il faut que tu aies ton intimité. Là, tu vas dire, ah, il est puissant, hein, le prophète. Tu veux qu'on puisse te prophétiser sur toi pour que tu puisses faire changer la vie. On ne vient pas prophétiser pour toi, c'est toi-même qui vas prendre la décision. De voir que non, j'écoute la parole qui est la lumière. Mais la vie que moi j'ai mal, ce que moi je fais, ça ne correspond pas de ce que j'entends. Amen. Toi, tu attends qu'on vienne te prophétiser. Ah, mon frère, ces derniers temps, vraiment, la martyrisation, là, tu vas... Non! C'est toi qui sais que j'ai Jésus dans ma vie. Je ne peux pas continuer à marcher dans la martyrisation. Je ne peux pas continuer à voler. Je ne peux plus continuer à mentir. Je ne peux plus continuer à insulter. Je ne peux plus continuer à faire la vie de débauche. Je ne peux pas continuer à tricher mon mari, mon épouse. Je ne peux plus continuer cette vie. Je dois prendre la décision de se séparer de cette vie parce que je suis maintenant l'enfant de Dieu. Alléluia. N'attends pas qu'on prophétise pour toi pour abandonner cette vie que tu fais en cachette. Alléluia. Jacques lui-même, il a confessé dans sa bouche. Lui-même, il a eu le courage à dire, Seigneur, je reconnais que moi, Jacques, j'ai fait du mal aux autres. Mais j'ai pris la décision. Reconnaître c'est bien, mais prendre la décision c'est mieux. Alléluia. Oui, je peux reconnaître que je suis voleuse, mais qu'est-ce que je fais après avoir reconnu? Amen. On peut te dire ce que tu peux attendre ou te prophétiser pour toi, mais après. Amen. Connaître c'est bien, tu as connu que ton père qui te fait du mal, mais après. Tu sais que ma vie n'avance pas mon oncle, oui, tu sais que ton oncle est après. Amen.
connaître, mais ce qui est mieux, de prendre la décision par rapport à ta connaissance, de ce que tu as connu, de ce que tu sais. Tu prends maintenant la décision. Alléluia. Il a pris la décision. Il a dit, je peux bien dire au maître que moi, j'ai volé. Je peux bien dire à Jésus que je faisais du mal. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il puisse les rendre. Amen. Un vrai, la repentance. Aujourd'hui, les gens peuvent te faire du mal. Il est là, il est tranquille. Il va dire, ah, je l'ai demandé pardon. Amen. Pardon, là, tu as demandé au voisin à ça. Mais le vrai pardon, c'est va voir la personne. Tu t'humilies. Je reconnais que je t'ai fait du tort. Je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Et le pardon, on ne répète plus les mêmes erreurs. Amen. Les pardons sans les repentance, ce n'est pas pardon. Amen. Tu reconnais, tu prends la décision, tu te répands, tu oublies, tu ne fais plus du mal. Zachée l'a dit, j'ai fait tort à beaucoup de gens. J'ai volé, j'ai fait. Mais ce que j'ai fait faire, je vais prendre. Si j'avais fait tort à quelqu'un, je vais lui rendre. Je vais lui rendre. Donc ça veut dire qu'il a reconnu que j'ai des dettes que je dois payer auprès des gens. Amen. Il a dit, mais toute richesse là que j'ai, il a reconnu que ces richesses que je l'ai reçues pas correctement. J'ai reçu le mariage là que j'ai reçu. Comment tu as reçu le mariage? La façon dont que tu es resté à l'école, tu es resté à l'école comment? Alléluia. Le travail là, tu as eu ça comment? Amen. Comment tu as eu ce que tu as dans tes mains? Est-ce que tu as eu dans la volonté pure de Dieu ou bien tu as eu en trafiquant des choses? Il a dit, cette richesse que j'ai, honnêtement, ce n'est pas ma richesse à moi. Et je vais faire quoi? Je vais les partager avec les pauvres, avec les autres. Amen. Quand Zachée a pris cette décision, quand Zachée a décidé, il a déclaré, il a fait cela, c'est alors que Christ s'est levé et il a dit, aujourd'hui Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Alléluia. Il a dit, le salut est rentré dans ta maison. Zachée a reçu le salut. Il était devenu fils d'Abraham. Mais il faut prendre les décisions qui t'accompagnent dans les bonnes choses, qui t'accompagnent dans les salut viennent dans ta vie, dans ta maison. Prends la décision de se séparer des choses, que tu tournes toujours à ces choses-là, qui te ramènent à nulle part. Et cela sera ta mort, va te ramener à la mort. Amen. Cet homme, il a pris une bonne décision. Il s'est séparé de sa richesse. Si tu veux suivre Christ, la Bible dit, lui en tant que Dieu riche qu'il était, il est devenu pauvre pour nous enrichir. Amen. Regarde l'amour de Dieu. Il était riche. Il a laissé son richesse pour devenir pauvre au point de t'enrichir. Accepte d'abandonner ce que tu crois que c'est bien pour toi. Ce que tu prenais ça en valeur, que tu ne crois pas te détacher, qui est mort pour toi demain, accepte de le laisser pour que le salut rentre dans ta vie, dans ta maison. Dieu te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?